Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris avec Patrice et nous allons parler de l'amour, la conscience, l'amour. Merci, oui, l'amour est la clé de tout. C'est le titre de ton livre. Ouais, mon livre s'appelle L'amour est la clé et je sais vraiment que l'amour est la clé de tout et la perception, comme je dis, erronée de l'absence de l'amour est la cause de ce qu'on perçoit comme des problèmes. En fait, il n'y a aucun problème. Il y a des problèmes que parce que je les perçois et de ce fait, malheureusement, ils existent pour moi, mais pas pour mon voisin qui ne les perçoit pas. Et là, ça devient génial. Et toi, tu l'as compris un peu de manière brutale et choquante, non? Par ta séropositivité quand même. C'est vrai qu'en fait, il y a 24 ans maintenant, j'ai des séropositifs en pré-sida. Et à l'époque, les médecins croyaient que j'allais mourir après 2 à 4 ans. Donc, quelque part, grand bouleversement, je me suis dit, je change ou je meurs. Et donc, c'est vrai que j'ai été voir Louisa à Los Angeles, Deepak Chopra, Marianne Williamson. J'ai fait plein de choses, j'ai été dans les églises. Et quelque part, maintenant, je sais que réellement, les choses sont graves que si je crois qu'elles sont graves. Il ne faut pas leur donner de l'importance ou il ne faut pas commencer à injecter de la peur. Parce que là, ça y est, ça s'enchaîne. Mais oui, tu vois, je fais des stages par exemple sur le regard et un jour une dame un peu âgée me dit en voyant mon livre, Monsieur Morchin, vous n'allez pas me dire qu'on peut guérir la cataracte? Alors du coup je lui dis, non madame, je ne vous lirai pas. Puis après elle me dit, mais monsieur, je vous ai posé une question. Et moi qui fonctionne un peu comme un miroir pour les gens, je leur reflète directement ce qu'ils me font, je lui dis, mais non madame, à travers vos mots, vous affirmiez que la cataracte était incurable. Auriez-vous une vraie question à me poser? Alors du coup, elle a tourné cette fois dans sa bouche, tu vois, c'est pour ça que je parle Dieu, pour parler Dieu. Et elle me dit, mais on peut guérir la cataracte alors? Du coup, je reflétais tout de suite. Vous y croyez, vous? Si vous y croyez, bien sûr que oui. Si vous y croyez pas, bien sûr que oui. Et pour moi, tu vois... Je pense que c'est aussi simple que ça. Oui. Ouais. L'univers ne sait dire que oui. Je peux, oui. Je peux pas, oui. C'est grave, oui. C'est pas grave, mais oui. Je mérite, oui. Je mérite pas, oui. Tu vois, c'est pour ça que je parle de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, c'est pas de moi. Mais c'est clair qu'on doit commencer à croire à des choses qui sont au-delà de mon expérience primaire, instantanée. Quand on est dans la souffrance et quand on n'a pas de référent et quand on est obligé de se tourner vers autre chose, c'est un problème ça en soi, parce que certaines personnes voient ça comme quelque chose justement où on est à un moment faible, où là on s'accroche à autre chose. Hein. Ça peut être ça, mais c'est surtout pour moi autre chose. Et ce que je dis toujours, la maladie est un cadeau. Mais c'est pas parce que c'est un cadeau que je dois garder les emballages. Je jette les emballages et je comprends le cadeau. Pour moi, il fallait personnellement que, j'ai été myope, mais que j'ai été humilié comme je l'ai été pour devenir myope, puis suicidaire, puis séropositif, pour ce que je suis en train de devenir. Et c'est vrai que pour moi, tout démarre dans la conscience. Et c'est vrai que lorsque j'ai été diagnostiqué, j'ai été voir les médecins pour demander à quelle époque j'aurais été contaminé. Et ils m'ont dit, on ne peut pas dire, monsieur Morchin, mais vu le peu d'immunité qui vous reste, comme je dis toujours, merci docteur. Ils me disent, ça fait au moins 6 à 8 ans. Et quand j'ai compris 18-20 ans, c'était une révélation, parce que c'est une époque de ma vie où j'étais vraiment très mal, dépressif, et je me suis dit, mais si la vie c'est comme ça, je ne veux pas vivre au-delà de 28-30 ans. Donc c'est que là, l'histoire, pour moi, le symptôme n'est qu'un symptôme. La maladie, c'est le mal à dit. Et si vous êtes tenté de vous parler, donc si justement on pouvait comprendre que le corps développe, pas par hasard des choses. Ouais. Mais là, ça a été transmis quand même par un acte. Donc tu dis par ton état dépressif, tu as agi et tu as fait des choses qui ensuite ont entraîné ça. Comment ça s'est passé concrètement? Concrètement, je pense que tu connais évidemment toutes les lois d'attraction. On n'est pas à cet endroit-là par hasard. Donc comme il fallait quelque part que je devienne séropositif, puisque le résultat final pour moi représente toujours l'intention réelle originelle. Donc si quelqu'un par exemple ne voit pas, ça peut sembler choquant, mais c'est quelque part comme si je ne voulais pas voir. Donc si je n'entends pas, peut-être je ne voulais pas entendre mon père, ma mère, etc. Et donc pour moi, avec le sida, c'est peut-être l'évolution finale, ça peut être la mort. Et c'est vrai que quand ils m'ont dit ça, mais c'est une époque où j'étais tellement mal que je me suis dit, mais vraiment, si la vie c'est comme ça, je ne veux pas aller plus loin, quoi. Parce que je me sentais tout seul, pas aimé, pas aimable. Et c'est vrai que maintenant, ce qui me passionne, c'est justement de voir des gens qui commencent à voir des choses qu'ils n'avaient pas vues et à travers ça, expanser leur conscience. Tu as dû passer par le pardon quand même là, non? De toi-même. Le pardon s'impose. En fait, le pardon, c'est pas quelque chose que je dois faire, mais c'est quelque chose qui s'impose à moi. Parce que quand je vois à travers ce qu'on appellera le chakra du cœur, c'est un état de conscience particulier, je vois que l'autre n'est qu'un reflet de moi. Donc automatiquement, je lui pardonne. Tu connais Ho'oponopono. Mais c'est vrai qu'on voit automatiquement que l'autre, il est que victime de victime, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Et donc, ça sert à rien que je lui pardonne, que je garde la colère, entre guillemets. En fait, il faut que je lâche prise et que je laisse faire. Et c'est une éducation, quoi. Évidemment, c'est un processus. Ce qui donne la force de le faire. Pour moi, la force, évidemment, c'est ce que je dis, c'est le sida.
je change ou je meurs. J'étais extrêmement motivé, ce qui fait que du coup, j'ai arrêté de travailler, puisque je me suis dit, si les médecins me disent que j'ai plus que 2 à 4 ans à vivre, autant que je sois heureux pour ces quelques années qui me restent à vivre. Donc j'ai arrêté de travailler. J'avais l'occasion d'aller à Los Angeles, j'ai rencontré Louise Hay, Deepak Chopra, Marianne Williamson. Le courant miracle, tu vois, tout démarre dans la conscience et tout est amour. Et c'est ça, mais quelque part, la motivation, c'est extrêmement important. Il faut être au départ extrêmement motivé. Et si tout le monde, on pouvait savoir à quel point on pourrait aller mieux si on lâchait prise sur des futilités, des fois on se prend la tête pour des choses. Vraiment, ah oui. Quelle est l'essence de la vie, l'essentiel? Être heureux. Life is supposed to be fun. Tu connais Esther Hicks, mais life is supposed to be fun. Il y a de la joie partout, il y a de l'amour partout, mais il faut le voir. Mais les gens ne le voient pas. Ils disent « Ah, quel hasard, quelle coïncidence !» Mais non, mais chaque petite grâce qui se produit comme notre entretien maintenant, c'est une je suis rempli de gratitude. Merci à l'univers parce que c'est un rêve. Je l'avais dans ma tête et quelque part, on est en train de parler ensemble. Et tout ça, c'est en permanence comme ça. Et plus je me rends... C'est un état que pour moi, j'appelle le chakra de la gorge. Plus je suis dans le remerciement, dans l'appréciation, voilà, plus l'univers me donne des raisons d'être encore plus appreciative of. Quand tu parles de chakra du cœur, alors, est-ce qu'il y a un mécanisme? Parce que beaucoup de personnes se demandent comment, moi aussi, je pourrais avoir un cœur ouvert, avoir ce chakra ouvert, et comment on fait? Il y a un processus que tu as découvert, il y a une façon d'être, il y a quelque chose qu'il faut demander, appeler, c'est des prières, c'est quoi? En fait, c'est une façon d'être qui s'impose à toi. À partir du moment où tu connais ton fonctionnement, connais-toi toi-même. Et les gens qui sont souvent dans le plexus solaire, ils sont dans les jugements, dans les attentes, dans les colères, dans les culpabilités. Et dans le chakra du cœur, il n'y a ni jugement, ni attente, ni colère, ni culpabilité. Et donc, je peux faire un choix conscient lorsque j'aurai envie de juger, va des rétro-satanas. Tu vois, c'est réellement pour ça, c'est comme Jésus qui disait ça, je te vois venir avec tes gros sabots. Tu me proposes de rentrer en colère, en jugement, en attente, et donc moi je choisis d'être dans l'amour, dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, et quelque part ma fréquence vibratoire va faire que je vais devenir un aimant, parce qu'on est des aimants. En plus on est des aimants aimants, mais qui vont attirer par loi d'attraction d'autres interactions vers nous, qui vont nous refléter cette nouvelle fréquence qu'on a appris à développer, parce que je choisis de la développer, parce que si je ne la développe pas, je vais me sentir plus malheureux que si j'apprends à la développer, tu comprends ? À chaque fois, c'est la carotte qui fait avancer l'âne. Plus je fais le choix juste, plus je me sens heureux, plus je suis motivé à faire encore plus. Mais il y a toutes ces croyances, hein, c'est fou, toutes ces guérisons, toutes ces étapes. Quelles sont certaines de ces étapes? Alors, toi, tu as vécu, parce que c'est quand même un sacré truc d'en arriver là. Peut-être, mais simplement, j'en parle un peu ce qu'on appellera les asuras. Les asuras, c'est le gardien, avant d'entrer dans un plan de conscience, le plan d'amour, tu es testé, tu as ce qu'on appelle en Inde les asuras, les sphinx, les gardiens du seuil, qui vont te tester pour savoir si tu es digne de rentrer dans ce plan-là. Et donc, quelque part, le test, c'est par exemple un serveur qui te renverse le café sur ton plus beau chemisier, c'est la pizza qui est toute brûlée, et là, tu as le choix de rentrer dans la colère, dans les jugements, etc., ou alors de choisir d'être dans l'acceptation, parce que l'amour est un état d'acceptation, mais l'amour est un choix. Mais ces tests quelque part ou ces niveaux dont tu réfères, ça se passe en nous aussi. Je veux dire, c'est nous qui les provoquons. Ce jugement-là, c'est nous-mêmes face à nous-mêmes. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose, une entité extérieure pour toi qui nous juge? Non, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous reflétons justement. L'univers est comme un miroir qui nous retourne de manière magnifiée toutes les choses que je crois. Donc si je crois par exemple que je ne mérite pas, comme par hasard, je vais y avoir des gens qui me reflètent que je ne suis pas méritant. Mais si je crois que je suis aimable et que je mérite le meilleur, comme par hasard, les gens me reflètent que je mérite ça. Est-ce qu'il y a dans tes séminaires ou quand tu fais des workshops, hein, comme on dit, est-ce que tu donnes un petit exercice à faire justement pour voir qu'on attire ça au quotidien? Est-ce que tu as un petit truc pour les co-créateurs qui écoutent, qui peuvent pratiquer dans la vie, au quotidien, au travail, pour voir qu'en effet, c'est ce qu'on attire? Alors, là, je vous conseillerais à chacun d'être extrêmement vigilant. J'ai été voir Sai Baba en Inde et il disait « veillez, veillez, veillez ». Ce qui veut dire 3 fois veiller sur la qualité de mes pensées et de mes paroles et de mes actions. Et si vous preniez un peu de recul, et si je pense, je mérite pas, ok, je mérite le meilleur. C'est difficile. Non, c'est facile. C'était difficile, mais ça va devenir de plus en plus facile. Et c'est vrai, au commencement était le verbe, les mots sont extrêmement créateurs, et si chacun de nos auditeurs pouvait prendre du recul et s'écouter parler, des fois vous allez vous rendre compte à quel point des fois on se limite. Et donc je mérite le meilleur, et c'est vrai que même si je n'ai pas encore l'expérience de ça, au fur et à mesure, je vais commencer à expérimenter ça. Et là, à travers ça, évidemment, me sentir de mieux en mieux. Et ultimement, ça n'aura pas de fin. Il y a une façon d'ancrer ce sentiment-là et de vraiment le ressentir
C'est-à-dire, une fois qu'on a fait l'expérience... On ne peut pas se le shooter ou se garder ou vraiment faire que ça reste parce qu'on l'a, on le perd, on l'a, on le perd. C'est ce que je dis tout le temps, c'est vigilance, patience, persévérance. Et tu vois, je fais des stages à La Réunion et... Sympa. Ah, c'est génial. Bah, tu vois, mon patron m'oblige à aller à Tahiti, au Québec, en Martinique. Ok, bon, mon patron, c'est moi. Mon boss, hein. Mais c'est génial. L'univers. C'est comme toi. L'univers est mon boss. Mais exactement. Mais justement, ils ont un dicton à La Réunion qui disent « Chemin Grand Bois », c'est un village là-bas, ça l'est long, mais tipa tipa, nous va arriver. Donc ce qui veut dire que même si mon objectif il est lointain, chaque pas que je fais m'en rapproche. Donc même si, honnêtement, je ne suis pas techniquement tel que je sais pouvoir être, quand je regarde ce que j'étais à 20 ans, waouh, j'ai fait un sacré bout de chemin. Mais il faut savoir que ce chemin-là, personne ne l'a fait pour moi. C'est pour ça que chacun d'entre nous, si on est vraiment motivé, bon, comme moi, évidemment, le sida, je change ou je meurs, mais quelque part, si vous êtes motivé pour aller mieux, progressivement, vous allez vous rendre compte que même si vous n'allez pas optimalement, vous allez quand même mieux qu'hier et bien moins que demain. Et chaque jour suffit sa joie et demain s'occupera de lui-même, tu vois. Tu parles souvent, tu utilises souvent le mot Dieu. Comment tu vois ça comme une entité, comme quelque chose que tu as en toi, comme un grand océan dont tu es une des gouttes? Dieu, alors en fait, pour moi, je suis une expression de Dieu. Alors peut-être au départ, il est facile de le percevoir à l'extérieur de soi, mais ultimement, plus tu commences à voir le monde comme un reflet, tu te rends compte, quand tu grandis dans la conscience, que le monde extérieur, c'est que toi. Et tu en arriveras à réaliser un jour, comme les disent en Inde, tu n'es pas dans le monde, c'est le monde qui est en toi. Donc c'est vrai que tout ça, en quelque part, c'est moi. Et donc, ça peut sembler arrogant, mais c'est de prendre conscience que cette conscience que j'appelais Dieu, elle est en moi. Ne cherchez pas dehors, elle est dedans. Et donc, par un processus d'introspection, de commencer à prendre conscience et justement de remercier, parce que quand on est au niveau de ce qu'on appellera le chakra de la gorge, on est dans un état de... C'est comme si on est à la frontière au niveau des éléments, c'est l'éther. L'éther, c'est la limite entre les 5 éléments du monde physique et les 2 éléments du monde spirituel. Tu vois, 5 petits pains et 2 poissons. Et quand on est là, on commence à expérimenter directement que Dieu existe. Dans le plexus solaire, dans lequel beaucoup de gens vivent, ils croient en Dieu. Ah oui, Dieu, c'est une belle idée, ça fait beau sur la cheminée, mais c'est que intellectuel. Quand tu vis un truc... Ah mon Dieu, merci. Là, tu sais que c'est pas toi, ça quelque chose. Tu vois, Jésus, c'est pas moi, c'est mon Père. Mais après, il nous dit, mon Père et moi sommes un. Parce qu'un jour, tu verras que cette entité séparée de toi, elle est toi. C'était que toi. Et donc, on voit que c'est la vraie clarté, la vraie lucidité. Ça me rappelle, parce que tu sais, je viens de finir mon 3e livre, J'ai pas de religion et ça me plaît. Et je viens de rendre le manuscrit là. Et justement, il y avait tous ces dialogues sur Dieu, sur la religion, sur mon rapport et tout ça qui est magnifique. Et il y avait cet ex-rabbin avec qui j'ai passé un petit moment lors du livre et on est parti au Japon, qui parlait des prières et du fait que lui maintenant préfère le faire tous les jours en reconnaissant que chaque individu est en fait Dieu lui-même, une incarnation, une manifestation de Dieu. Et il dit, vaut mieux à la limite pas prier et que sa vie devienne une prière. Exactement. Tu vois, Sai Baba, il disait, si vous êtes catholique, soyez de bons catholiques. Si vous êtes musulman, soyez de bons musulmans. Si vous êtes juif, soyez de bons juifs. Parce que Dieu, que je l'appelle Jésus, Bouddha, Allah, Krishna, Jéhovah, Patrice ou Lilou, c'est que Dieu, on est tous des extensions de Dieu. Et quelque part, si on se connaît soi-même, on prend conscience qu'on est bien plus, c'est ce que disait Neil Donald Walsh, est-ce que je suis en train d'être la plus belle expression de ce que je pourrais être? Et donc j'ai un potentiel d'acceptation, d'amour et de joie, mais je suis en train de juger, d'être colérique. Et donc là, je dois me dire, Coco, reprends-toi, Patrice. Tu n'es pas en train de manifester ce que tu pourrais être. Et en le faisant, je vais me sentir évidemment plus heureux dans l'instant. Et puis le futur, parce que l'instant présent va définir le futur. Et donc le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore. La seule chose qui existe, c'est le présent. Donc si vous preniez simplement regarder les gens qui vous sourient, les miracles de l'instant, quelque part, ça vous met dans un état d'expectative pour vous attendre à en recevoir encore plus. C'est ça qui est génial. Et puis le temps est sans fin, en fait. Le présent, le moment maintenant est illimité, là. C'est vrai, tu as ce sentiment d'être éternel. Bien sûr, mais on est éternel. Tu confrontes la mort, là, quand même. Pour toi, il y a un deadline où il y a quelque chose qui est là. Tu le vois pas comme ça. Non, c'est-à-dire que moi, je suis dans mon corps, mais je ne suis pas mon corps. C'est peut-être, tu vois, j'ai une manière de parler, je sais que je dois apprendre à travailler ça, je m'exprime assez rapidement, mais je ne suis pas mon corps. Tu comprends, si tu me coupes les bras, les jambes, je reste qui je suis. Ce ne sera pas évidemment confortable, mais je resterai qui je suis. Et quand j'étais gamin, que je disais j'aime bien la glace pistache au chocolat, je le dis encore, c'est toujours pareil. Mais la conscience, j'ai maintenant 15 ans, quoi. Mais tu vois, cette conscience que je suis,
Je suis un être spirituel. Elle pousse de l'air sur mes cordes vocales. Cet air en mouvement rayonne autour de moi. Il est capté dans les gouttelettes de nos oreilles. Mais la communication verbale entre nous actuellement, elle est toute petite. Il y a beaucoup plus d'informations que j'exprime quelque part au-delà des mots que je prononce. Parce que même si j'ai appris à bouger mes lèvres un petit peu vite, je ne parle en français parce que je suis en France. If I were in England, I would speak English because I'm not transmitting information. I'm transmitting love and possibilities because that's all that we are, love and possibilities. Et tu sais, L'amour et possibilité. on est tous de l'amour et Je traduis un petit peu, quoi, parce que on est avec les francophones, là, il y a des bilingues. Mais ouais, mais tu vois, Sai Baba en Inde, quand il prenait la parole, à chaque fois, pour nous rappeler qui nous sommes, il disait toujours Prema Swarupa, ce qui veut dire incarnation d'amour. Pour nous rappeler à nous toutes et tous qu'on n'est que ça, on est les incarnations d'amour. Et il y a un exercice que je fais dans mes stages, c'est je suis ce que je suis, et je suis tout ce que je choisis d'être. Tu vois, c'est moi qui choisis d'être soit un gagnant, soit ce qu'on appellera un perdant. Mais en plus, il n'y a pas de perdant dans l'univers, il n'y a que des joueurs. Et c'est pour ça que Sai Baba disait aussi, la vie est un jeu, jouez. La vie est un rêve, rêvez. La vie est un défi, relevez-le. Et c'est ça l'histoire, c'est qu'on va quelque part prendre conscience qu'on s'était limité, et quelque part, on va se repercevoir. En fait, on se reconnaît, on se reconnecte à soi. Est-ce qu'il y a un dernier message, il y en a plein, mais que tu aimerais dire ou faire passer à toutes les personnes qui écoutent dans le monde entier? Ceci inclut la Réunion, je tiens à le dire, parce que je reçois... Voilà, là, ça leur fait super plaisir, là, ils ont boum, 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 boum. C'est clair. Non, l'amour est la clé. Mais c'est vrai, souvent... C'est le titre de ton livre, l'amour. Ah oui. Là, tout est dit. Tout est dit. Mais quelque part, je dis aussi aux gens, lorsque j'ai un contact avec eux, gardez ça vivant dans tout ce que j'ai dit dans votre cœur. Ou alors, faites votre tri avec tout ça. Mais ce qui est certain, par contre, réjouissez-vous de cela. Vous en vivrez vos choix. Et donc, c'est vrai que pour moi, la vie est un choix. Donc, c'est toujours important de choisir ce qui me rend heureux plutôt que ce qui me rend malheureux. Le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein? Free will. Hein. Mais oui, et puis regardez déjà ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Parce que par rapport au fait d'obtenir ce que je veux, si je dis j'ai besoin, il faut que tu leur dises, j'ai besoin de regarder ses yeux, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'un partenaire idéal, quelque part c'est le meilleur moyen de ne pas l'obtenir. Mais si vous voulez obtenir quelque chose que vous voulez vraiment obtenir, quelque part, dites-vous, je le veux, mais c'est pas grave si je l'ai pas. Mais ce sera super quand je l'aurai. Croyez que ce que vous voulez, vous l'avez déjà reçu. Je recite à nouveau mon copain, mais c'est ça. Tout a déjà été dit. Il faut croire, et commencer justement à prendre du recul et prendre conscience de l'utilité, parce que des fois, on est en train de couler son bateau. Et dans ces cas-là, il faut prendre conscience que stop, j'arrête ça et je vais me mettre dans un cercle divin plutôt que dans un cercle infernal. Et quand on est dans un cercle infernal, c'est quoi parce que c'est quoi les indices? C'est les indices de la maladie. Je suis malheureux, des relations qui ne marchent pas, des soi-disant problèmes. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a que moi qui en perçois. Et dès qu'on change de perception, l'histoire change. Instantanément, tu attires des circonstances vibratoires différentes et voilà. Et c'est pas grave de faire dung 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 dung, d'aller un petit peu un pas, parce que c'est dur d'être tout le temps comme ça quand même. Tu vois, c'est ce que je mets dans mon livre à un moment donné. Comment est-ce que tu peux savoir que tu es sorti d'un schéma si Dieu ne te fait pas la grâce de retomber dedans? Donc je dois me faire la grâce de retomber dans mes problèmes pour m'en ressortir. Et là je dis, waouh, maintenant je sais que je suis capable de m'en sortir. Je suis capable d'aller à Tahiti, je suis capable de vivre de ce que j'aime. Je suis possible d'être encore vivant. Tu vois, c'est ça l'histoire. Mais c'est génial. T'es plein de vie. Ah oui, mais je suis la vie. Je ne suis pas Patrice. Tu n'es pas Lilou, tu es la vie qui s'exprime à travers Lilou. C'est la vie que tu es qui te motive à parler comme tu parles et à faire tout ce que tu fais comme tu le fais, comme moi je fais. On est tous les mêmes alors, si c'est tous la vie qui nous traverse. Mais on est tous... on est uniques. On est tous uniques, mais on n'a pas tous conscience que nous sommes ça. En fait, le mantra indien, c'est Soham, Om Tat Sat, je ne suis que ça. Et un jour, c'est pour ça qu'on appelle un être réalisé, tôt ou tard, nous tous, on va réaliser qui nous sommes et dire « Waouh, Soham, je ne suis que ça ou je suis tout ça ». Parce que réellement, je ne suis que ça ou je suis tout ça. Je suis ce que je suis et je suis tout ce que je choisis d'être. Tu vois, c'est... Bon il y a des livres, vous inquiétez pas, vous pouvez le regarder une deuxième fois, une troisième fois, la partager. Merci beaucoup. Franchement, merci. Merci beaucoup. Non, réellement, c'est... Comme je dis, dans ces cas-là, je ne pleure pas, j'ai mon système de refroidissement oculaire qui est en train de se mettre en place. Merci. Gros bisous, mes délicieux co-créateurs. Merci beaucoup. Plein de gros bisous du Salon Zen de Paris. Yeah, you're loved.
Yes, love is the key. Be happy. Un gros bisou, au revoir.